Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends pour mettre en place la broderie perlée. Dans l'unboxing, je vous en avais parlé que je mettrai dans un cadre Q-Snap. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu l'unboxing, c'est l'hortensien de chez Fancel. Je vous mettrai, parce que j'ai pas de lien. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre en barre d'infos? Je ne sais pas. Donc déjà, je vais voir si elle passe dedans. Ouais, mais juste, hein. C'est en fait, je vais pas mettre de barre de ce côté-ci. Ouais, je vais pas mettre de barre de ce côté-ci. Je vais en mettre une ici. Hop. On va en mettre une en face. Je vais juste enlever les aiguilles. Alors, attendez, je vais essayer de tirer un peu comme ça. Pour pouvoir essayer de la mettre comme ça. Et celle-ci, comme ça. C'est pas super bien tendu, mais on va essayer quand même d'en mettre une là pour tenir au moins un petit peu le bord. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Si je vous mets plus par là et que je pivote un peu, ça devrait être bon. Je vais prendre mon chien qui me suit partout pour maintenir le Q-Snap. Comme d'habitude, hein. Donc là, je vais prendre le fil. Et bien sûr, j'ai oublié déjà un ciseau. Hop, et puis une barquette. Pour mettre les aiguilles dedans. Les aiguilles. Les perles dedans. Donc j'ai pris, c'est mon câble pour charger mon téléphone, une paire de ciseaux. J'arrive, je vais ramasser mon câble. Je vais charger mon téléphone perso. Donc je vais commencer par le bain avec vous. Je m'installe, hein. Hop, je lève mes manches. Donc je vais prendre l'astuce de Isa et ses passions. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors attendez, comment qu'il ait mis le fil? Ok, il est juste passé comme ça. On en a une ribambelle de fil, hein. Vous pouvez y aller. Est-ce que si je fais comme ça, bon, je pense que ça devrait être bon. Hop. Donc, je vais faire un nœud à l'extrémité. Donc là, j'ai pris un peu plus de 50 cm peut-être. Pour le passer en dessous de la trame. Hop. Je vais prendre mon aiguille, je vais l'enfiler au bout. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va commencer par la tige ici. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à planter mon aiguille comme si je faisais
une demi-croix. Je passe dans le nœud qui est là pour que je puisse poser les perles. Voilà. Et là, il nous manque du rond orange rose, orange jaune, donc c'est du 7. Le 7, c'est une couleur verte. Est-ce que ça serait pas ce... Non, ça c'est le 1. Et je les ai mis... Voilà, le 7, c'est ce vert-ci. Donc on va faire par rangée. Hop là. Ça roule, ça roule. Il n'y en a pas beaucoup à mettre. Il n'y a qu'une perle à mettre sur... Ah bah mince, faut que je ressorte le fil, que je suis bourrique. Hop, donc là on passe la perle. Et elle passe très bien. Bon, je rappelle, c'est une 14 CT. Donc après, il nous faut des croix rouges et c'est du 8. Et c'est ce vert-ci. Donc ceux-là, comme j'en aurai encore besoin un peu plus haut, je vais essayer de les prendre à la main. En espérant de ne pas faire de bêtises. Hop. Oh là là là, le fil il se sauve. Si je tire trop dessus. Voilà, encore une. Alors là, il me faut encore 2 comme ça. Je ressors mon fil ici. Je tire bien sur le fil parce qu'après je... Comment qu'elle a fait Isa? Parce que elle passe son fil. Alors on va regarder comment faire. Que ça soit à peu près droit quand même. J'en ai 2, hop. Voilà, et après Isa elle passe, elle repasse dans les perles. Alors je pique ici. Alors elle repasse. Ok, c'est bon. Faut que ça aille bien droit en fait. Voilà. Comme ça je tire sur mon fil. Et voilà, c'est droit. Alors après je repasse sur la ligne du dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas le bon sens. Donc là je repique ici pour laisser le fil bien droit. Et ça fait super joli. Hein. Parce que le problème, si vous ne faites pas ça, les perles vont être en zigzag. J'ai vu ça sur la chaîne de Lynn. Donc là, je reprends pour faire mes ronds jaunes. Et en fait, ça fait pas net quoi. Ça fait... Après, chacun voit midi à sa porte. Hein.
Alors là, le fil commence déjà à se tournicotis, tournicota. Donc là, encore un jaune. Hop. Et après, on mettra 2 numéro 8. Une. Une deuxième. Donc j'espère que tout le monde va bien. Vous profitez un petit peu du soleil. Chez nous, il fait beau. Je crois qu'ils ont prévu du 27 aujourd'hui. Hop. On repasse. Hop. Donc là, je vais repiquer au milieu. Pour repasser mon fil. Vous voyez, c'est à peu près droit, mais pour être sûr, parce que je ne sais pas comment que ça va réagir au lavage. Donc, est-ce que ça vous dit alors la broderie perlée ou pas du tout? Vous n'êtes pas... Bah après, même ce petit carré là, il fait 20 sur 20, on avait dit. Hein. Oh, il y a du boulot. Hein. C'est un peu plus long que... C'est un peu plus long que le point de croix. Hein. Puisque on rajoute des perles. Hop. Viens par là, toi. Faut que je prenne une mince, comment on appelle ça? Une barquette sans trou là devant. Là ici, sans trou, qui est fermé complètement. Oh, j'en ai plein. Hein. J'en ai plein sur les... dans les kits... dans les kits, mince, comment on appelle ça? Chez Foncel, pas AliExpress, mais... comment on appelle ça? Action. Voilà, je suis en train de chercher. Ah, ah ok. Ah, j'ai bien tiré. Donc là, je repasse mon aiguille dans les perles. Je repique ici. Attendez, parce que j'ai mon fil qui est coincé dans mon sopalin. Oui, je mets du sopalin. Je mets du sopalin entre ma toile et mes... Mince, comment on appelle ça? Mes goulottes. Donc là, on va décaler ici. Donc là, maintenant, c'est des coins. Je remets mon fil droit. C'est des coins, des foies violettes. Donc là, celui-là, le 7, il m'en faudra encore. Donc je vais mettre ça. Donc j'ai dit quoi? Du 10. Ça va être un vert. Ah, c'est un beau vert comme ça. Vous le voyez quasi de la bonne couleur là, cette fois-ci. Donc je garde les 2 perles dans ma main. Comme j'arrive à en attraper 2.
je commence ma ligne. Hop. Je sais pas ce que... Bon, je vais vous mettre sur pause puisqu'il y a mon fils qui descend. Moi, tout de suite. Donc, je peux vous reprendre. Je vais mettre quelques perles dedans. Donc là, je remets hop, je tire bien sur le fil. Hein. Et là, je repasse mon aiguille dedans pour les aligner. Je trouve que c'est super joli. On va continuer avec les 10. Donc là, les 10, on en a 3 à mettre sur cette rangée là, sur cette ligne là. Donc, je crois que j'en ai pris que 2, mais c'est pas grave, j'irai à la pêche. Ah non, je crois que j'en ai 2 dans la main. Oui, j'en ai 2. Pile poil. Donc, j'espère que ce petit tuto... Bon, après, ça vient pas de moi. Hein. L'idée n'est pas de moi. J'ai regardé plusieurs vidéos pour me faire une idée. Hein. Je suis honnête avec vous. Hein. Je vais pas dire, oh bah si, c'est mon idée. Non, non. C'est l'idée de plusieurs youtubeuses. Alors, le jaune, c'est du 7. Et j'ai pris un peu de chaque pour faire à ma sauce. Qui est pas mal. On va dire ce qui est. Hein. Moi, je préfère quand ils sont bien alignés. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais continuer comme ça. Jusqu'à la fin de mon fil. Donc là, c'est du 7. Je voulais faire le tag baccalauréat, mais je suis moins sûre d'être assez attentif sur ma broderie. Donc, je vous prends comme ça. Je vous referai une broderie point de croix estampée. En faisant le tag. Il faut que je rattrape mon retard. C'est vrai qu'à un moment donné, je ne sais plus. Voilà. Et mince. Et ouf. Elle est tombée. Ben, c'est pas grave. Hein. Donc, je pense que j'irai la chercher tout à l'heure par terre. Et non, elle est là. Je crois que je l'ai dans la main. Et ben non. Elle a dû tomber. Elle n'a même pas fait de bruit. J'irai à la pêche tout à l'heure. C'est pas grave. Donc là, hop. Donc, je vais remettre en bas.
passer mon aiguille pour commencer ici. Et je vais certainement descendre. Comme ça, le petit bout là sera fait avec vous. Bon, j'ai adoré quand même le... Parce que je me suis pas lancée à tue-tête comme ça. Hein. J'ai testé... j'ai testé les... mince, comment on appelle ça? Les porte-clés avant. Hein. Et c'était beaucoup plus fin, beaucoup plus embêtant puisque c'était vraiment des perles de rocaille. Que là, c'est des bonnes grosses perles, je préfère. J'en ai pris pile poil le bon nombre, sans faire exprès. Mais je vais chercher des barquettes vertes là. Ça sera plus facile. Je vois pas le trou. Bingo, j'ai eu peur. On va faire quand même attention à pas perdre toutes les perles quand même. Ça serait dommage. Je sais pas s'ils ont mis beaucoup de perles en plus. Donc là, je passe dans les perles pour aligner. Hop, je repasse ici. Voilà, vous voyez, ça fait super joli. Après, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, il en faut 2. Avec la main droite, c'est pas évident quand on est gaucher. Mais comme j'ai la perle de la main gauche, hop. Donc vous serez tenté à... Mince, mon fil s'est sauvé. Vous serez tenté à commander des perles, des broderies perlées ou pas? Moi j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec les porte-clés, hein. Je vous le dis franchement. Alors du rose c'est du neuf. Encore un autre vert. Donc là il m'en faut 2. Hop, change de main. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, le petit il a quand même mangé aujourd'hui. Il mange pas beaucoup. Hein. Il a toujours mal à l'estomac. Je sais pas. Si on... Ben non, parce qu'on a mangé à chaque fois pareil. Et on est 2 malades. Ben malades. Je repasse mon fil dans mes aiguilles. Non, non, non. Dans mes perles. Hop. Alors, du 10. Il m'en faut 2.
On croise les doigts pour ne pas faire tomber tout. Je suis vraiment pas douée de ma main droite. Alors je vais vous mettre, je vous reprends tout de suite. Les couper, je préfère couper avant et faire un montage. On va faire les deux petits bouts là ensemble. Après il faudra que je monte la vidéo. Je trouve pas le trou. Voilà. Alors là il y a une croix rose et c'est du 9. Et après on a des points jaunes, c'est du 7. Ouais, je vous prendrai certainement sur une autre broderie pour faire le tag. Je préfère. Autrement je vais faire des bêtises. Alors ça c'est le 7. Il y en a qui tondent avec cette chaleur. Bon, après, s'ils ont un terrain à l'ombre, je veux bien, mais si c'est en plein soleil, nous, c'est tout en plein soleil. Vous voyez, quand vous tirez, c'est pas droit. Je vais vous zoomer pour vous montrer. Voyez, j'espère que vous voyez quand même. Hop, voyez, c'est pas droit. Et là, je vais vous montrer en passant l'aiguille dans les perles. Ah ben, en fait, ça s'aligne tout bien. Après, il n'y avait pas un super gros décalage, hein. Mais le peu là, ça fait vraiment aligné. Je vais vous redézoomer parce que ça va pas. Comme ça, je voulais juste vous montrer, hein. Si je vous pousse comme ça, vous allez voir. Ouais, je vous agrandis un petit peu. Je vais juste tirer un peu vers moi. Là, vous êtes vraiment sur la droite. Si je tire encore un peu, vous voyez tout juste, tout juste. Attendez, je vous décale un peu, juste. Hop. Est-ce que ça va aller? Oui. Donc là, c'est la croix violette, c'est du 10. Il m'en faut 2. Et j'aimerais bien voir les perles, les fleurs. Parce qu'en fait, moi je pensais violet. Et non, 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 nous avons que du bleu. Attendez, je transfère mes perles sur la main gauche, main droite, pardon. Il faut que je remette mon fil. Je vais les poser et bing. Attendez, hop. Bien évidemment, j'en ai perdu une. Elle a perdu. Elle n'a pas voulu aller dans le sachet, la coquine. Ok, ça c'est, je ferme. Du coup, je remets mon fil dans mon aiguille. Bon, là, vous n'avez pas besoin d'enfiler l'aiguille, hein, puisque c'est une aiguille pour le 9 CT et que les perles y passent nickel. Et le fil, c'est un... Bon, moi je le double, hein, mais est-ce que c'est bon là? Oui. Moi je le double. Et il y en a, je crois, qui font un fil. Bon, après, il est costaud, hein, comme fil. C'est un bon fil. Donc là, il y a un violet, une croix rose. Donc c'est du 9. Si j'arrive à ouvrir le sachet, c'est encore mieux. On va finir le petit bout là ensemble. Et puis après, je vous mettrai la vidéo pour demain.
Aujourd'hui, je crois que vous avez déjà eu 2 vidéos. Oui, j'étais en train de me poser la question si c'était la bonne couleur. Après, c'est du 7. Est-ce que je vais... Oh, je sais pas si j'arriverai à faire les 3 petites croix. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à rentrer mon fil quand même. Pour pouvoir le fermer correctement. Alors moi, je vais passer en dessous des fils. Hop, reviens par là. Avant que je te perds. Ouais, je l'ai reçu hier et j'ai dit, il faut vraiment que je les prenne en vidéo avec moi, il faut que j'attende. Parce que le soir, c'est pas possible, quoi. Mon mari, il a été au lit tard hier. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça d'abord. Donc là, vous voyez, elles sont pas tout à fait droites, mais quand on passe l'aiguille dedans avec le fil, je trouve que ça fait plus joli. Ouais, ben j'ai plus assez, donc hop, même pour les 3 là, j'aurais pas assez. Donc je préfère enlever tout ça. Alors je ferme correctement les sachets zip. Hein, pour pas faire de bêtises. Est-ce que le 7, oui, il m'en reste une. Je vais la mettre dans le sachet. Comme ça, je vais fermer le fil avec vous. Je vais peut-être faire les... Ouais, mais ça m'embête de faire 3 croix, là. Hop. Allez, on retourne le tableau. La toile. Et vous voyez, ça fait comme ça, c'est beaucoup plus facile de prendre et de passer. Je vais certainement faire un point d'arrêt. Bingo. Est-ce que je vais arriver à faire un point d'arrêt? J'ai déjà passé mon aiguille dans la trame. Faire passer le fil. Allez, il veut pas. Il veut pas. Et pourquoi? Et je vois rien. Ah si, ça y est. Hop. Là, je tire un petit peu. Bon, je tire comme ça. Je vous prends du bon côté pour faire mon point d'arrêt. Donc là, je pique dans la trame. Il ne faudra pas que je tire de trop. Hop. Je vais certainement repasser le fil dedans. Comme ça, il va être sécurisé à fond les gamelles. Alors, voilà. Bon, je vais pas trop tirer dessus. J'aimerais bien que le fil... Et bingo. Donc on recommence. C'est pas grave. Et celui-là, comme toi, là, me tient à cœur. Je vous ai dit, hein, c'est hommage à ma grand-mère. Elle avait des hortensias, mais magnifiques.
D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un mot à Miss Manu Naturel pour lui dire, elle a fait une vidéo, elle avait des hortensias derrière elle. Elles sont beaux. Elle était chez ses parents. Je crois qu'il y a une histoire de 15 jours. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est super joli, c'est bien droit. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. On va faire un fil encore avec vous. Hop. Ce que je vais faire là, je vais essayer un autre système, le système de Lynn. Parce que Lynn, elle bloque son fil dans le fil, pas dans le fil. Et en fait, elle fait un nœud au bout et l'aiguille est dedans déjà. On va essayer comme ça, voir ce que ça donne. C'est quoi ce beans? Attendez, je crois que j'ai un nœud dans le... ou le fil qui est mal... Alors, c'est quoi ce beans? Voilà. Je vais boire un coup, hein, parce qu'on blablate, mais on a soif, hein. Il n'est pas chaud en plus. Donc, je vais remettre correctement mon fil dans l'aiguille. Je vais commencer à faire ma demi-croix. Attendez, je vous décale juste un petit peu. J'ai peur... Ah, parce qu'il y a ma chaise. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu mieux. C'est mon porte... Voilà. Donc, le jaune. Ah, je vous mets sur pause. Je vais aller chercher des barquettes qui se ferment. Ça sera plus pratique pour moi. À tout de suite. Donc, me revoilà. J'ai été me chercher des coupelles. Alors, ceux qui sont intéressés par les stylés roses, dites-moi-le, vous me payerez juste les frais de port et je vous les envoie. Hop. Alors, je vais essayer de m'avancer un peu. Bing, pardon. Il y a une mouche sur le téléphone. Donc, allez, c'est parti. Alors, le orange, c'est du 7. C'est beaucoup plus pratique, hein. Alors, je les pose là pour savoir que c'est bien du 7, hein. Ah bah, je n'ai même pas pensé à regarder ma perle de tout à l'heure. C'est pas grave. Donc là, on reprend. Hop. Ouais, c'est beaucoup plus pratique, hein, avec les coupettes qui se ferment. Donc là, on a encore un 7 à faire. Et là, on a une croix rose. Alors, la croix rose, c'est du 9. Ça, c'est du 10. Le 9, il est là.
Alors, du 9. Oui, ça se prend. Ah bah, je vous avais même pas vu. Je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Le fil c'est mal. Donc là, je reprends ici, je repique pour pouvoir mettre mon fil correctement sur les dans les perles. Alors, il veut pas sûr. Pourquoi il veut pas? Ah voilà. Donc là, je vais serrer un peu plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va monter là. Alors là, ça va me gêner un chouïa. Alors, si je vous mets comme ça, vous devrez voir quelque chose. Donc, les ronds, c'est du 7. Voilà, faut pas que je me trompe. Ça, c'est du 7. Non, c'est du 9. Ça, c'est du 7. Allez, go. Je guide quand même le fil. Hein. Après, c'est pas mal pour essayer. Hein. Le partiel. Puis en plus, c'est des perles beaucoup plus grosses. Donc, beaucoup... Attendez, j'ai perdu mon fil. Beaucoup plus pratique. Même pour commencer. C'est super, super bien. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. D'ailleurs, je n'ai, sans commencer quoi que ce soit, il me faut du 8. Ça sera un autre verre. Hein. Celui-là, on ne l'a pas utilisé encore. Désolée, je souffle sur la mouche. J'en mets un tout petit peu parce que c'est des... je vais faire encore... Alors, attendez. Ça, c'est du 8. Donc là, il m'en faudra 2 juste. Donc, je vous montre comment que je prends mes perles. Vous voyez, hop, ça va nickel. Ça va nickel chrome. Ah. Voilà. Je repique à côté pour mettre ma deuxième perle. Alors, est-ce que... Alors, j'avais le fil qui n'était pas très droit. Alors là, maintenant, on a 2 ronds jaunes. Donc, c'est du 7. Donc, le 8, on va le pousser pour pas que je me trompe. Hop. Voilà, je vous fais... Je cherche le trou. Hop. Bah oui, mais si tu... Parce qu'en fait, la toile, elle est penchée comme ça. Je sais pas si vous avez vu mes doigts. On repique ici pour passer mon aiguille. Et voilà. J'ai tellement tiré sur le fil que... Alors là, nous avons du 10 à mettre.
Et je me suis trompée, regardez la bêtise. On repique ici. Pour bien aligner. J'adore. J'adore. Donc là, c'est du 10. Donc là, ça, c'est du 7. Là, c'est du 8, du 9. Mince. J'ai pas pris assez de coupelles. Ah bah si, on en a une là encore. Ici. Alors, j'ai dit du 10. Je l'ai mis où? Là. Et vous voyez, avec ce système-là, vous pouvez faire toute votre broderie avec le Q-Snap. Il y a pas mal de 10 sur cette rangée-là. On va sauter une. Et après, il y a une croix. Il y a deux comme ça. Après, on a une croix rouge, que c'est du 8, que j'ai sorti déjà. Après, je vais arrêter ici et je vais avancer un peu sur mon tricot. Donc là, il me reste un 10. Je finirai pas le fil avec vous puisque la vidéo va pas tarder à s'arrêter. Alors, est-ce que... Alors, je vais d'abord faire cela. Voilà. Je repique ici. Voilà, pour les... Et je repique ici pour l'allonger. Pour passer mon fil. Alors... Voilà. On repique ici. On va faire ici. Alors là, c'est du 10. Et franchement, c'est des très bonnes perles parce qu'ils sont pas... Ils sont à peu près du même calibre, quoi. Par contre, avec le système là de l'aiguille dans le fil et faire un nœud, il faudra l'arrêter bien avant. Hein. Donc là, je repasse mon aiguille. Hop. Ici.
qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais ici? Là, j'ai du 3. Alors ça, c'est du 10. Le 3, c'est quelle couleur? Ça doit être aussi... Ah bah, c'est un vert très très foncé. Je crois que c'est un des plus foncés. Oui, c'est le plus foncé qu'on a au niveau du vert. Donc là, c'est les ronds violets. Je vais reprendre une autre. Voilà. Et même en mettre quelques-unes. C'est le problème, vous ne pouvez pas faire comme au point de croix. Vous êtes obligé de faire ligne par ligne. Et reviens là, toi. Hop. Vous pouvez pas faire une couleur de chaque et puis revenir, quoi. Il faut vraiment faire ligne par ligne. Alors la croix, c'est du 10. Je pense que du coup, ça a coupé. Alors les ronds, c'est du 3. Je vais finir la ligne là avec vous. Et après, j'arrêterai la vidéo et je ferai le montage pour demain. La programmer. On va pas se quitter comme ça quand même. Donc, je supprime aussi les vidéos que j'ai faites. Autrement, j'aurais plus assez de place sur le téléphone. Alors, ça c'était du 3. Je vais la ranger parce que j'en ai plus besoin. Hop. Alors, la croix, c'est du 10. Oh mince. Regardez la bourrée que je suis. Ça, c'est parce qu'on a l'habitude de faire le point de croix. Et quand on change nos habitudes, il faut d'abord passer l'aiguille, passer la perle et après seulement faire la demi-croix. Alors, je vais passer ici pour passer mon aiguille. Pour l'allonger. Et voilà, voilà. Donc, je vais ranger mes petites perles. Et la mouche, je sais pas ce qu'elle a, mais elle adore le téléphone. Oui, parce qu'il chauffe. Voilà, comme ça, je vais pouvoir ranger. Je range en même temps avec vous. Après, on n'en a pas sorti 50 000 couleurs. Hein. Mais je pense qu'après, dans la fleur, là, on en aura plus des perles de sortie. Bien vérifier que les sachets sont bien soudés. C'est un conseil. Et franchement, on n'a pas besoin de patron. Je l'ai sorti, il est là. Mais franchement, j'en ai pas eu besoin. C'est super bien imprimé. Franchement, je suis pas déçue de mon achat.
fait. Je vais garder les cartonnets, les barquettes pour les prendre. Je vais les mettre dans le carton où il y a les perles. Je vais essayer, voilà, comme ça mon aiguille elle est mise ici et comme ça le travail est fait correctement. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez déjà fait avec des grosses perles comme ça ou si ça vous tente d'en faire. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, de partager la chaîne si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très vite, à demain, bye.